Et salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite astuce du jour, on est tous confrontés avec ces problèmes d'embouts aimantés qu'on peut mettre sur les embouts de vissage. Alors à chaque fois on trouve des embouts mais qui sont que compatibles avec certains types d'embouts de vissage. Du coup c'est une bonne galère. Je te montre l'exemple. Par exemple, tu vois, moi j'ai des coffrets comme ça Bosch. Donc des longs comme ça en cruciforme. Donc l'embout s'adapte dessus. Bon, il s'adapte pas super bien, mais il s'adapte. Par contre, quand je viens mettre du Torx comme ça, du Torx 20, et ben forcément c'est plus fin et du coup ça tient pas forcément. Du coup, on est pas mal embêté. Pareil, quand on veut avoir des embouts de vissage petits comme ça, les versions courtes, et qu'on met du coup sur la visseuse, on s'aperçoit qu'il ne sort pas de beaucoup et du coup le petit embout, on ne peut pas l'adapter tout simplement. Alors au lieu d'acheter des embouts de vissage, enfin des embouts aimantés qui s'adaptent sur une marque spécifique et que le jour où on casse notre embout de vissage et qu'on veut se dépanner avec un autre embout d'une autre marque et que c'est pas compatible, il y a une autre solution, c'est qu'on n'achète pas ces embouts de vissage qui servent à rien et on va opter pour une solution qui est beaucoup plus pratique et qui est polyvalente parce que ça sert avec tous les embouts de vissage. Je te montre ça tout de suite. Donc je te fais un petit test donc, avec la vis ici. Là c'est une vis Torx. J'ai aussi des petites vis cruciformes donc juste pour le modèle. Mes embouts, tu vois, hop, ils s'aimantent pas. Donc voilà, il n'y a pas de trucage, quoi que ce soit. Pour faire ça, j'utilise donc des aimants. Donc là, ceux-là, je les ai achetés sur Super Magnette. Donc le site, je te le mettrai dans la description. Tu vois, c'est des aimants comme ça, néodyne. Donc ils sont extrêmement puissants. Je te montre sur une vis. Tu vois. Donc là, ils sont extrêmement puissants. Donc ça marche relativement mieux que des aimants classiques que tu trouves sur les frigos. Donc comment ça se passe? C'est simple. Tu prends ton embout donc, qui n'est pas aimanté. Tu as juste à frotter comme ça sur ton embout de vissage. Et ton embout du coup se retrouve un petit peu aimanté. Alors là je ne l'ai pas fait longtemps, je ne l'ai pas fait assez. Voilà. Et tu vois, du coup, tu peux attraper la vis. Donc ça fait que quand tu la mets en place, et elle tient. Là pareil, tu vois, j'en prends une autre. Ça tient quand même assez bien. Et tu vois, j'ai frotté 2-3 secondes sans problème. Mais voilà, juste un contact avec, ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin de super beaucoup de temps pour les recharger. Et ça t'évite d'acheter des embouts. Et comme ça, tu peux aimanter tous tes embouts de vissage assez facilement. Voilà, c'était juste une courte vidéo pour te montrer un peu la petite astuce. J'ai galéré, j'ai acheté plusieurs embouts différents. À chaque fois, ils ne sont pas compatibles. Donc j'ai trouvé une autre méthode beaucoup plus simple et beaucoup moins chère parce que tous ces aimants-là, ça doit coûter le prix d'un embout aimanté. Et l'avantage c'est que ça sert pour plusieurs utilisations. Vous pouvez vous servir comme aimant classique, aimant de frigo ou quoi que ce soit. Et aussi pour recharger vos embouts de vissage, les charger en électrons ou je ne sais quoi. Et ça permet d'avoir des embouts non aimantés, aimantables et bien pratiques à l'utilisation. Voilà, si tu as aimé ce petit partage, ce petite astuce, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!